De retour messieurs, le quatrième game de cette folle soirée de LCSNA, FlyQuest contre 100 Thieves. Mais avant de parler de ce match, on va se remettre quelques petits moments importants et héroïques de la Ligue des légendes de notre bonne équipe Optic Gaming qui a enfin win sa première game. Deuxième game, c'est vrai Nono. Et voilà. Les premières vraies games on va dire, vraie game en jeu. Et regarde-moi déjà, hop, là ça commençait de là quoi. De là qui survit et qui récupère le kill sur Darshan. Et à partir de là, tu savais que c'était perdu pour les CLG. La fissure. Là, on y a cru quand même hein, au comeback. Le petit pile était quand même sacrément bien senti, notre ami Rainover. Mais là, regardez, le pile est parfaitement exécuté. PoE aussi qui fait un travail monumental contre Stixey qui arrive à trouver le kill en 1v3. Aucun problème. TKT bro. Et c'est vrai que PoE a porté quand même cette game avec Arrow. C'est un travail d'équipe pour moi. C'est un travail d'équipe, mais c'est vrai que PoE a fait un travail quand même monstrueux. Oui, effectivement, une bonne partie de l'équipe est lui tout seul. Oui. Il a tapé très très fort. Il a tapé très fort. Et ça fait du bien du coup de le voir jouer Ryze, exactement ce que j'allais dire. Il sait jouer ce personnage, qui l'eût cru. Bah écoute, visiblement pas CLG, puisque bah, laisser Ryze open quand l'équipe de l'adversaire est aussi fort, bien écoute, ça ne pardonne pas. Et on est parti du coup, 100 Thieves contre FlyQuest avec Honda. Oh, le retour de Honda. Avec Honda dans la jungle. Apparemment Shrimp n'a pas convaincu. Honda du coup qui va revenir. Fly, Wild Turtle, Stunt et Flame. Pas de kin aussi sur la mid lane. Ça va être Fly qui va être affiché. Ça c'est une grosse nouvelle. Et ça c'est pas mal, ouais. Ça c'est une très très grosse nouvelle effectivement. Fly, mid laner coréen bien sûr. On commence à le connaître un petit peu. Bah ouais, grand joueur de champions qui roam, des Aurelion Sol, des Talia. Il était excellent là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il va partir sur les mêmes types de champions? Ou est-ce qu'au contraire, il va nous préparer autre chose? Qu'est-ce qu'il a en poche, sachant que voilà, il n'a pas pu participer depuis le début du split à cause de problèmes de visa, mon cher Eli. Tout à fait. Cette fois-ci, il va pouvoir rentrer sur scène. Il a vu effectivement son équipe un peu se faire étriller par les différentes équipes américaines. Oui. Même s'ils sont quand même à 2... Ils sont à combien en fait? Ils sont à 2-4 les FlyQuest. Ils sont à 2-4, voilà. C'est pas désespéré pour autant. Non, sachant qu'ils se sont mangés les équipes. Alors, la première semaine, ils se tapaient qu'au Fox, ils perdent, ils battent TSM. Ça, c'est quand même important. Bon, même si c'était des demi-TSM, ils battent TSM quand même. Ils ont perdu contre Optic, c'était la première victoire de Zab. Et derrière, ils avaient gagné contre Guardians. Ouais, bon, allez, ça va, c'était facile, c'est Golden Guardians. C'était les derniers. Maintenant, par contre, cette fois-ci, ils vont contre les 100. Et les 100, en l'occurrence, ils ont fait une défaite la semaine dernière, mon cher Eli. Tout à fait, mon cher Nono. Contre les TSM justement, et c'était une game d'ailleurs qui a été très très bien menée par TSM, et c'est là où je me suis dit ah peut-être que TSM ils peuvent faire quelque chose, mais en fait pas du tout. Mais en tout cas voilà, l'espace d'un temps en tout cas on a eu le temps de rêver, Eli, et je pense que c'est important quand même l'espace d'une game de pouvoir rêver. Je pense que tu fais partie des supporters NA les plus trahis de l'histoire de cette ligue. Oui. Une fois trahi. Ouais. Mais tu vois, j'aime bien quand même qu'on arrive quand même à me faire rêver. C'est de l'amour vache. Voilà, je n'attends à rien, et c'est vrai que quand ils font des petites games propres, je me dis mais c'est sympa en fait. Lumière d'espoir, peut-être finalement il y a de l'amour entre nous, c'est peut-être réciproque en fait. Ouais. Et pas du tout. Après, retour à la réalité, ils jouent contre les Clutch Gaming et ils se font. Mais je te l'ai dit, Nono, découper. Il fallait que tu largues TSM il y a déjà un petit moment. Là, c'est Optic. Le cheval sur lequel il faut miser, c'est Optic, je dis. Mais ok, va pour Cloud9. Allez, en tout cas, les 100 voleurs contre FlyQuest. Les bans du coup qui s'enchaînent, Kalista, Ezreal, Sejuani et Zoé pour FlyQuest. Toujours Azir et Ryze disponibles éventuellement. Wait du Ryze. On prend son temps côté 100 Thieves. Le Nunu de Hanna, pendant qu'on voyait Rapid Star, l'ancien ADC coréen, aux commandes chez FlyQuest. Est-ce que tu laisses le Ryze d'Open? Rapid Star Midlaner, ouais. Ah ouais? Ouais, je me rappelle surtout sur ses Cartus. Cartus, tout à fait. Rapid Star. Attends, il a joué autre chose aussi qui avait marqué. Bah, ça m'a tellement marqué, je me rappelle plus d'ailleurs. Quel homme. Mid laner, effectivement. Oui, tout à fait. Putain, quelle mémoire, Nono. Il jouait à Nivea et tout. Ouais, bah ça fait longtemps par contre, hein. Ça fait au moins 4 ans ou 5 ans même. L'époque Azubu Frost, c'était en 2012. Ouais, voilà, donc ça fait. Et chez CJ après. Ça fait très très longtemps, ça fait 6 ans. Ça fait, ouais, à peu près 6 ans, c'est beaucoup. En tout cas, le Ryze qui va être validé directement pour les 100 Thieves. Fifth, effectivement, réponse pour FlyQuest. Bon, le double OP. Le GP Ezreal, non, Ezreal et Sejuani sont ban. D'ailleurs, Ezreal qui reste quand même assez présent sur cette méta 8.2. Malgré les différents nerfs du champion, bah, le contre les givrants reste quand même un atout particulièrement efficace. Et on voit Honda un peu stoïque, hein, clairement.
le petit rookie de chez FlyQuest. Qu'est-ce qu'on prend? Le Zac est dispo, c'est un champion qu'il aime bien en général. Contre un Ryze, ça reste efficace pour la pression de lane. Et on voit la tortue sauvage qui donne ses instructions. Attention, attention Wild Turtle, une semaine précédente assez moyenne, mais on sent le joueur confiant et c'est une Xayah qui va être validée en première rotation. Xayah aussitôt quand il y a autant d'ADC Open. Et puis il y a Rakan en plus qui peut être récupéré du coup par l'équipe Redside, l'équipe d'Afromou. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur laisse justement le choix du support au FlyQuest? Tristana qui va être récupéré en tout cas pour Codison, une nouvelle fois Codison hein, qui joue soit des Kog'Maw, soit des Tristana. En général beaucoup d'hyper carry. Maintenant à mon avis la question se pose sur le Rakan. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il faut deny. Est-ce qu'on récupère Rakan? Il faut deny. Pour le mettre avec une Tristana c'est pas dingue du tout. C'est vrai que c'est pas fou. Est-ce qu'il y a un contre? Toi, ô grand maître de la duo lane Nono, est-ce qu'il y a un contre à Xayah Rakan en 2v2? Oui, jouer sous ta tour. Oh, habile. C'est le meilleur des contres. Habile. D'ailleurs c'est un contre à beaucoup de match-up donc n'hésitez pas. Jouer sous ta tour? Ne pas grid? Exactement. Si vous avez du mal, ne pas aller chercher ce last hit qui vous fait terriblement envie. Vous voyez les 17 gold comme ça sur le spear range. Et ben n'y allez pas, c'est une erreur. Notez-le, c'est un joueur marqué d'une croix blanche. Le 11 décembre 2018, Nono conseille de ne pas grid. Février. Les plus téméraires d'entre nous sont surpris. Mais oui, ne pas aller chercher ce petit creep. Et du coup, Xayah Rakan, bien entendu pour FlyQuest, Braum qui va être enlevé. Probablement un focus au niveau des supports hein, pour l'équipe Redside, probablement. On veut pas laisser une Tristana accompagnée de champions qui peuvent être embêtants justement pour une Xayah et un Braum en fait en fait partie. Je pense que le ban Braum seul suffit en réalité. Tamkench peut-être aussi? Ouais. Bon, il y a encore, ça va. Ah, c'est vrai que Tristana n'est pas le champion le plus sensible à un go-in, mais Xayah Rakan ça a quand même la particularité d'engage vite, fort, tôt et de bloquer pendant très longtemps. Une petite dévoration pourrait être intéressante, notamment en synergie avec Ryze et le portail transémotionnel à traverser les abysses, plus un déplacement d'équipe. Ça reste un ulti qu'on a pu voir sur les games tout à l'heure, qui reste quand même assez efficace. Très efficace, très efficace. Et effectivement, donc deux bannes de support Alistar aussi, Cassiopeia, qu'est-ce qu'on va enlever aussi? Il y a Azir de disponible éventuellement pour Fly. Après on sait que c'est un joueur surtout qui roam beaucoup. Est-ce qu'il y a pas sur une Talia? Oh, c'est incroyable. C'est son pic référence. C'est incroyable. Putain, un Nono dans la tête être coach ma gueule. Ouais, clairement. Talia effectivement qui va être enlevé. Et first pick, tout de suite, le Galio, encore un champion qui roam. Voilà, on reste finalement dans le... Galio Rakan, attention à ça. Hein. Ah oui, c'est vrai. Attention Galio Rakan, c'est un combo qu'on voyait énormément sur la saison précédente. C'est vrai que Galio il est énormément ban actuellement, là il est laissé open et c'est très intelligent pour FlyQuest d'arriver à valider le seul AP mid vraiment tanky qu'on est dans la méta actuellement, sachant qu'on est sur une composition quadra menace en fait. Tout dépendra du pick jungle. Après, bon, le petit problème quand même pour ce combo là, c'est que Rakan en fait pour rentrer dans le tas et laisser justement Galio arriver, il est pas assez tanky quoi, il a pas, donc il faut qu'il arrive à trouver un ultimate et il y a un bump sur 5 joueurs finalement pour pas se faire ouvrir derrière. Attention, c'est pas si facile que ça à trouver. Escarder une nouvelle fois qui va être récupéré du côté des NA. Ouais, c'est vrai, effectivement, on est assez Rakan dépendante. Du coup, pour Honda, un champion qui va dans la mêlée facilement serait intéressant. Oui. Zac ou Jarvan? Bon, Jarvan, je pense, pour un petit Honda, non? Moi, j'aime bien le pick Zac, juste parce que Zac Galio sur la mid lane, ça lock quand même sacrément longtemps. Sur un Ryze qui est pas si tanky que ça. En tout cas, tant qu'on n'a pas de séculaire, ça peut avoir du sens. Et non, ce sera un Jax. Oh, le Jax Mux. Et c'est une vraie compo quadra menace qu'on a chez FlyQuest. Alors, avoir l'itemisation de Honda, parce qu'on a vu des Jax Cinderhulk, Warmog, et après du dégât, on a vu aussi des Jax qui faisaient une trinité en deuxième item. Donc là, ça peut taper très fort et de n'importe où de la part de chez FlyQuest sur une composition d'équipe 100 Chiefs qui, oui, on est sur un vrai tank avec ce Taric. Oui, derrière, on a double bruiser avec le duo Skarner plus Gnar, mais on n'est pas si solide que ça. Sur une rotation de contrôle, c'est le burst down directement. C'est une draft assez solide qui propose FlyQuest, même si 100 Chiefs semble être une équipe plus forte sur le papier, on a les armes pour les faire tomber. On a les armes, ouais, pour les faire tomber. Écoute, on va voir ce qui va être proposé. En tout cas, ce qui me fait peur, c'est les 100 voleurs, voilà, avec Ryu sur Ryze. Et on sait bien que ce joueur sur Ryze, en général, il fait des merveilles. Il arrive à bien trouver aussi les dégâts, les split push, enfin absolument tout. Donc ça va être inquiétant quand même, il va falloir trouver une solution justement pour essayer de le contrôler au maximum.
Bon, on a fait le choix du Galio, c'est vrai que c'est la force d'un Galio, ça peut partir soit sur bâton séculaire, soit sur masque abyssal, donc il peut être quand même assez safe face à un Rise. Et en plus ça force une cleanse. Alors je sais pas si Ryu est parti sur Grimoire déchaîné, ça paraîtrait étonnant Ellie. Je pense que normalement la cleanse récupérée seule devrait suffire. Pas besoin de pencher sur le reste. TP quand même en early game. Peut-être, ouais, éventuellement pour le TP. Honnêtement, j'aurais tendance à parier sur un Grimoire déchaîné, mais c'est vrai qu'une cleanse serait particulièrement obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Pas 30 solutions. On va voir. En tout cas, on est parti. 4ème game de la soirée. FlyQuest contre 100 Thieves. Let's go. Bas de tableau contre milieu de tableau. 100 Thieves qui doit prendre ce genre de points. C'est très important si on veut conserver une chance d'arriver à concourir vers la place de playoff, qui est clairement l'ambition de cette équipe. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, des intégrateurs de part et d'autre là. 2 du côté des 100. Un seul pour FlyQuest, dans les mains de Fly évidemment. On veut récupérer le level 6 le plus rapidement possible, en tout cas monter en level le plus rapidement possible, essayer de tenir un Rise et avoir après le wave clear suffisant, hein. C'est ça aussi la force d'un Galio, c'est que finalement tu as besoin de peu d'AP pour commencer à wave clear de manière conséquente. Et le POC de Someday avec l'aérie en poche, pas de jeu de jambes pour le Gnar face à son match-up. C'est vrai que ça aurait pu être agréable. Oh là, Honda, on se fait calmer avec ce Jax divin. Petit bac, on va rentrer à la maison, les régénérer, c'est quelques HP perdus. Pendant ce temps là, au niveau du bot, contestation de ce Saphir pour Wild Turtle. On cherche pas les golds pour Stunt qui reste en couverture. Stunt avec son Rakan qui part en AP, hein, comme c'est le classique actuellement. Fait plaisir à voir ce petit Xayah Rakan. Grimoire déchaîné, effectivement, pour Ryu. Ok. Ouais, je pensais que c'était pas nécessaire, mais soit. On aura dans tous les cas évidemment le flash et la cleanse qui va revenir beaucoup plus rapidement. Il sait bien évidemment qu'il va être le sujet des focus par les FlyQuest. Il y a quand même un contrôle au niveau de Fly, un contrôle du côté de Wild Turtle. De côté de Honda, pardon. Donc le jungle et le mid laner a quand même beaucoup de CC à proposer. Et c'est vrai que sur un Rise en early game qui commence juste par une tire, et bah t'as pas forcément les arguments pour arriver à tenir contre ce type de CC et de dégâts monstrueux. D'ailleurs même un Jax finalement fait des dégâts non négligeables. Pareil pour le Galio et on voit un Ryu qui décide évidemment de jouer agressif, forcer Fly à prendre des dégâts, à s'avancer pour récupérer les last hits. Allez, on veut body là, attention au niveau de ce bot side, le niveau 1. Bah c'est son timing aussi au Rise. Dans les premiers niveaux, normalement l'avantage est quand même pour le Rise. Et une fois par contre que Galio montera en puissance, évidemment ça va s'inverser un peu plus facilement. Il va falloir un petit peu de temps quand même. Et on va voir attention ici pour Dazzle de la part d'Afromou, Stunt. Petit peu de dégâts, rien de bien grave. Honda pendant ce temps là sur le red buff va pouvoir valider le niveau 3 et aller peut-être faire un coup en top side. Pendant ce temps là attention à Météos, lui aussi, même en avance niveau 3 déjà en poche. Maintenant on est un petit peu late j'ai l'impression quand même. Honda qui prend la plante. Et le Saphir top c'est vu, Carapateur directement. On cherche le stun, c'est bien fait. Et contrôle topside d'assurer pour FlyQuest. C'est important une fois de plus pour laisser ce GP évoluer tranquillement. Counter jungle, attention au duel là. Ça rigole pas un Jax. Et on sait qu'il est là par contre. L'information va être donnée au top laner. Dans tous les cas, Someday a mis une ward préventive. Pas de problème. Mais Théos du coup qui va pouvoir se rester dans sa jungle pardon. Et récupérer le plus de farm possible. Passer level 6, commencer à proposer ses premiers ganks. Et d'ailleurs, regardez. Stunt là, on a eu l'information que Skarner était au niveau de son gromp. Il a directement fait une rotation dans la jungle adverse pour aller mettre une ward deep. C'est très bien joué de la part de Stunt. On voit l'information en top lane et on utilise l'information pour compenser de l'autre côté de la map. C'est très bien fait. Et du coup cette ward ça peut être quand même non négligeable comme information pour Honda. Savoir où se déplace un Skarner, ça permet de mieux le contrôler et de mieux l'appréhender. Ouais, clairement. Skarner, Grimoire déchaîné, qui devient le build de standard aujourd'hui. On a envie d'avoir des summoners réduits en fait, surtout pouvoir abuser du flash. Un petit flash ghost, ça fait son effet. Flash purge aussi qu'on voit beaucoup, qui va être très important, puisque côté FlyQuest, on a 1, 2, 3. On a 6 hard control, ce qui reste massif en fait. Je compte même pas les slows. On a vraiment une quantité de CC à proposer qui est très forte, sachant qu'il y a beaucoup de mêlées chez 100 Thieves. Je pense notamment au duo Skarner plus Taric. À partir du moment où on est exposé pour Afromo et Météos, eh bien on ne pourra pas sortir du fight à moins d'arriver à trouver suffisamment de puissance de feu pour les faire reculer. Ce qui va pas être chose aisée, puisque c'est une belle compo de kiting aussi FlyQuest. Rien que le duo Xayah plus GP, sans parler d'un Rakan qui a également une très bonne faculté de disengage.
On va voir en tout cas, on continue cette phase de farming, 4 minutes 30 de jeu, contrôle au niveau du bot en faveur des Thieves. Et la duo lane qui n'a pas l'air de tant souffrir que ça pour Codison et Afromo. D'ailleurs on notera, on a joué avec l'ancienne configuration de summoner pour le bot side, à savoir barrière sur la DC et heal sur le support avec un Ardent. Ça sent un petit retour à la saison 7 ça Nono. Ouais. Et allez, dash out instantanément pour Codison, on prend pas de risque. Et effectivement Wild Turtle et Stun qui n'arrivent pas forcément à mettre du rythme sur leur adversaire, à ma grande surprise. Après un Taric, bon c'est difficile à bouger, hein, ça a quand même beaucoup de protection hein, entre le shield et le heal. Plus le stun qui est un peu dissuasif. Mais non, du coup on va pouvoir normalement procéder jusqu'à la récupération de la BF. Mais en tout cas Codison, voilà. Ça reste un bon carry AD, s'il part pas évidemment en gros jump in, comme parfois il le fait. Et c'est ça qui me fait un peu peur, hein, de le voir. C'est pour ça que je préfère le voir en fait sur un Kog'Maw plutôt qu'une Tristana. Parce que sur Kog'Maw au moins c'est sûr et certain qu'il va pas faire de dash-in puisqu'il n'y a pas de dash. Bon, Rio, on trouve la cage là, c'est pas mal, quelques dégâts et surtout on ouvre de l'espace pour Météos. Directement, bon ça il s'est bien fait, le Dazzle, ça connecte, est-ce qu'on jump in? Il faut jump in, Codison, il faut y aller, là la bombe. Et bah là tu vois j'aurais aimé le voir jump in. Ouais il y avait des plumes quand même. Là, ouais c'est vrai qu'il y avait des plumes, t'as mais pas envie de rencontrer des plumes je sais pas, il y a des trucs. Il y a un Ignite sur Rakan, tu veux pas. Tu veux pas jump in. Mais t'as une barrière heal, t'as un Taric. C'est vrai. Si tu te sens pas pousser des ailes avec un Taric du 5ème âge comme c'est le cas là pour Afromon, bah écoute, tu vas jouer à Tetris quoi. Faut prendre des risques dans la vie à un moment donné. Mais après ça va, c'est pas mal, ça reste un bon trade. En tout cas le petit trade pareil sur la mid lane. Ryu qui a fait son back, qui est revenu d'ailleurs, qui a pas changé pour le téléport, hein. Tu vois on n'est pas confiant pour Ryu. On n'a pas envie de jouer sans clean, c'est impossible. C'est pour ça que j'étais sceptique sur le grimoire déchaîné. Je pensais qu'il allait profiter justement pour partir sur un autre stuff. Mais il est obligé de jouer avec une clinch. La menace d'un Galio plus d'un Jax, à partir du moment où il va changer son summoner spell pour un TP, c'est fini. Le Dazzle, c'est side step là. Pour stunt, on recule. Et pour revenir sur ce que tu disais sur la mid lane, écoute, en fait, il a la pression mid parce que Fly, pas en confiance, part sur un Negatron. Je pense que si Fly avait décidé de partir sur par exemple un combo Dark Seal plus Anode Doran, ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui d'arriver à tenir sa lane. Là, un Ryze n'est pas censé en fait avoir déjà autant de pression à ce moment de la partie. Et il a back 2 fois, hein. Enfin il va back sa deuxième fois qu'il va back. Mais il a jamais eu besoin de TP. En fait c'est là le problème, c'est comment c'est possible qu'un Galio qui lui a TP en lane, puisqu'on joue aussi Grimoire déchaîné, et regardez un summoner en CD, comment ça se fait que Fly tombe derrière à ce moment de la partie? C'est un peu le problème aussi de jouer un champion mêlé face à un Ryze, c'est que dans les premiers niveaux, dans tous les cas, tu vas forcément avoir la pression. Il a joué des intégrateurs, t'as pas forcément les arguments au début avec Galio pour arriver à trouver le wave clear. Et c'est le moment justement où Ryze va essayer de jouer au maximum pour arriver à le poke par ses auto-attaques, par la OE grâce au sbire aussi, ça qui est fort. Oh Ryu, le trait qui passera pas malheureusement, le shield de Galio qui prévient les dégâts d'un Ryze pour empêcher le cancel du back. C'était bien fait, ouais. Et donc du coup c'est sur ça qu'on a joué, donc d'arriver à forcer un back finalement à Fly avant que lui ait fait son premier back. Et bien évidemment ça ouvre son jeu et ça lui permet du coup de conserver enfin de pas utiliser de téléport. Et après dans tous les cas il le sait Ryu, s'il change pour un TP, tu peux être sûr et certain qu'il va se faire atomiser derrière par l'arrivée de Fly et de Honda. Ouais, maintenant on commence à récupérer des HP, le cataclysme est récupéré. Ça peut peut-être changer. C'est vrai. Et on notera que Honda niveau 6 à l'attaque soutenue pour ce Jax, même si on va jouer un Cinderhead, on aura quand même de très gros dégâts. Et le blue buff pour un Fly qui, voilà, comme tu as dit, il y a ce Catalyst Protector, il y a le Negatron, on va pouvoir reprendre du poil de la bête et arriver à trouver le farming. Plus le décal, ça va être important. TP disponible aussi. Pourquoi pas aller faire un petit coucou à ce Xayah Rakan qui va prendre son ultimate également sur un Codison Afromon qui, écoute, conserve un montant de farming qui est tout à fait décent. 4 creeps de retard, c'est vrai, mais quand on connaît le match-up, ça reste complètement ok. Il va falloir être réactif. Il va falloir être très réactif, en tout cas pour Afromo, là au niveau de sa lumière cosmique, pour arriver à prévenir justement cet engage de stunt. Il y a les Ryu toujours hein, au trade. Maintenant on voit que Fly quand même avec le blue buff, ça devrait être beaucoup plus facile d'arriver à tenir la lane. Et sur la top lane d'ailleurs, comment ça se passe? C'est even entre les deux Coréens. Someday contre Flame. 72 à 76, bon. Rien de dingue, mais c'est vrai qu'un Glar prend l'avantage. Allez, le petit passe. Les dégâts sont bons. Allez, la réponse pour Ryu là. On va rééquilibrer les barres de points de vie. L'arrivée de Honda. Il y a toujours cette fameuse clean, c'est bon. Pour Ryu, on tiendra. Et un trade relativement even d'ailleurs là-dessus, malgré le face check. Attention par contre au niveau de ce bot side. Honda qui part à l'invade. Flame au niveau de la top lane. Et on trouve le double stun, c'est pas trop mal fait. Est-ce qu'on a les dégâts? Pas du tout. Dommage. Du coup
coup il a perdu un petit peu de farm quand même dans le process Ssumday. Je sais pas si le trade était vraiment judicieux au final. Mais en tout cas le petit trade de Ryu, la petite cage, c'est bien fait. On maintient la pression en permanence. Il encaisse Fly. Hein. Pas de problème, et le dragon. Voilà, on va parler de ce Jax. Au niveau de ce bot side, pas de problème pour Stunt et pour White Turtle qui ont la pression de lane. Dragon des vents. Attention, un dragon des vents avec une composition double TP aussi mobile que celle de FlyQuest. Et pas de compensation cross-map, quoique Météo, c'est ce qu'on va vraiment flash ulti là-dessus. Non, tu peux pas. Face à un Gangplank, il a son agrume. Ouais, tu peux pas aller le chercher. Même la remorque ne marche pas. L'agrume est. T'es fort l'agrume quand même. Hein. Ouais, c'est bien dissuasif. Hein. Face à un Skarner, c'est sûr que. Faut dire que ça bat le score but, hein. C'est quand même pas n'importe quoi. Mais attention sur la mid lane, FlyQuest. Fly en difficulté, hein. Vraiment, contre, on sent que Ryu est en confort. Hein. On peut faire un gank mid, effectivement, pour Météos éventuellement. Il y a un flash disponible, mais non, finalement, c'est sur Flame une nouvelle fois. Est-ce qu'on arrive à forcer un flash? Non, ça sera juste un zoning finalement qui est proposé par Ssumday et Météos. On va essayer de faire perdre un maximum de farm à Flame, grignoter justement sa tour. Hein. C'est quand même midlife là qui est proposé au niveau de cette top lane grâce au creep, grâce aux petites auto-attaques de Ssumday petit à petit. On avance sur les objectifs. Et la mid lane, le wave clear de Fly, Ryu pareil. Ouais, on tient Assassin bien sur la mid lane, l'abyssal en poche. Le héros de la faille qui donne des idées à Honda qui peut faire peur. Voilà, Galio Jax, une relation de jungle mid quand même assez intimidante. Hein. Beaucoup de contrôle et surtout beaucoup de dégâts sur le temps. Avec des champions extrêmement tanky. Comme le présente voilà, Abyssal de Cinderhulk, pas de problème. On ward Météos. Discret, mais Météos qui farm, hein, qui prend l'ascendant 15 creep et surtout un petit niveau de plus sur un Skarner. Qui a cette obligation d'arriver à prendre l'avantage au niveau des ressources hein, sur un Jax qui va forcément outscale, c'est Jax. Ça c'est un champion qui en late game reste très très dur à tenir. Et pour l'instant au niveau du top, écoute Ssumday, on est devant. On grappille petit à petit la tour à dépasser la barre du midlife. Ce petit raté là qui coûte cher. Du coup ça permet une nouvelle fois au creep de taper cette tour. Ssumday pareil, il trouve des boomerangs avec Airi. D'ailleurs, il n'est pas parti sur des Ninja Tabi en first item, hein, Ssumday. Il a eu confiance finalement. Ouais, on a préféré la brillance. Oh, on a tellement envie de débloquer cette tour top. Ah bah ça veut dive, hein. Ça veut dive. Attention, Fly patient dans la zone d'ombre pour l'instant. Oh c'est malin, attention, on se replace directement, la ward de contrôle. Fly, on spot Météos, Ryu qui n'a pas fait le déplacement pour le moment. Et on date toujours en cross map. Il y a un TP pour Flame. Hein. Il faut rentrer à la maison là, il faut lâcher le bâtiment. Ah mais Météos c'est encore là. Cancel de back? Même pas cancel de back? Ah on le voit pas. Oh dommage. Oh le coquin. Oh il le voit pas. Un vrai contrebandier. Ah ouais ça c'est très embêtant. Et par contre le TP, est-ce qu'on peut cancel le TP peut-être avec l'arrivée de Météos maintenant? Regardez peut-être le bait. Directement ouverture avec le méga Gnar. Qu'est-ce qu'il fait? Flame. Il met son ultimate, il est contrôlé pour le moment, c'est bien fait. Il garde son score but, son agrume de disponible pour l'ultimate. Mais voilà ça ne suffira pas. Il y a un baril, attention Ssumday. Ça ira. Ça se joue à une auto hein, avec un sabre enflammé là. Ssumday aurait pu tomber. Belle réception de ce TP. Oui, non. C'est l'Amérique du Nord. Non mais même Flame là, tu vas jamais chercher un TP comme ça. En plus, t'avais pas d'allié à proximité. Il n'y avait pas de Galio, il n'y avait pas du téléport sur FlyQuest. Honda en plus il est low. Hein. Je me demande même s'il peut pas tuer Honda. Ça se tente. Franchement, ça pourrait se tenter. Voilà, Honda, ouais, on va rester loin. On va essayer de récupérer l'objectif. 375 gold pour le top laner et le jungle. Oui, Nono, et oui, on est là. On va revoir cette action. Mais regarde cette TP en plus sur un méga Gnar. En plus, il voit Météos. Et là, par contre, bon, c'est sûr, c'est pas mal parce qu'il essaie de temporiser un maximum son agrume pour le remarquage de Skarner. Mais voilà, il y a juste trop de dégâts. Il est obligé. Il y a trop de dégâts, mec. Bon flash de Météos. Trop de CC, trop de dégâts, il y a rien à faire. Ah, Ssumday s'est fait une petite frayeur quand même. Hein. On va pas se mentir. L'ordre de l'unification qui a fait du bien. Bon là c'est raté ce bait calling, le turn back pour stun c'est bien fait, il faut jump in là peut-être pour Codison, non l'Ignite était forcé, Ignite forcé quand même. Et la dual lane de Chiefs qui s'en sort plutôt très bien. Ouais. Très bien. Et back de stun, est-ce qu'il va revenir avec un téléport? Non, ça veut dire qu'il a besoin de troc son Ignite. Pourquoi il a mis cette Ignite? La domination de lane. Hein. Ouais. Mais non mais là dans le trade c'était pas nécessaire de prendre l'Ignite, il a un grimoire déchaîné quand même. Il aurait pu switch éventuellement pour un TP. Il va laisser du coup son Karrigadé un petit peu en solitaire. Ça peut être embêtant. En tout cas, la force break a été récupérée. Fly qui a fait son dash, mais qui a réussi à push la lane. Donc même avec l'arrivée de Ssumday, normalement, ça devrait être ok. Quoique, attention, il y a un flash, il y a un flash, et surtout il y a un Ssumday dans le dos, comme tu disais. L'arrivée de Honda également, le flash out, le counter strike. On s'est fait une frayeur pour Fly là.
Une auto et un boomerang, c'était la mort. Ça ira tout de même. Flash de forcer pour le Millennium FlyQuest contre aucun summoner de la part de 100 Thieves. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On va contester le blue buff? Non, la botlane qui a back là pour le moment, le sélectif qui est en poche pour cette Tristana, c'est très important pour arriver à tenir justement la puissance de push d'une Xayah qui récupère maintenant son Essence River et son premier item évidemment à coup critique qui est très important pour rentabiliser la mana. Ryu qui va enchaîner sur son blue buff en solitaire, c'est un Rise, pas de problème. Il a gagné 30 secondes de toute façon devant lui avec la récupération de cette tour mid. Mais non, stunt là-dessus. Et surtout Codison, la lumière cosmique, l'arrivée de Fly. Attention ici, ça pourrait faire très mal à ces Thieves. Deux joueurs d'isolés, l'arrivée de Sunday sur un méga Gnar. Codison qui temporise, de flash de Codison, la barrière, ça ne suffira pas. Double kill pour FlyQuest, pour ce Xayah Rakan. Tu vois, quand je te disais qu'il est meilleur sur Kog'Maw, parce qu'il fait pas de jump in comme ça. Oui. Alors là, honnêtement, c'était hasardeux. Ah, son jump in, d'aucuns diraient très hasardeux. Complètement hasardeux, effectivement, son jump in là, qui est puni instantanément du coup, avec la bonne couverture FlyQuest. Et c'est 3 summoners de lâcher, on va revoir cette action. Mais pourquoi? Le Wayfire est bon. Il y a une ward à ce niveau-là, non. Mais non. Vous le savez, il y a une ward. Mais non. Ah non, mais Codison, enfin. Il y a juste le TP de Sunday qui arrive. Sunday il fait son travail, hein. Météo c'est un peu late. Bah, c'est là aussi qu'on voit la puissance de Galio, hein, bien entendu. Codison qui meurt. Afromo qui meurt aussi avec un flash de disponible. C'était un peu brouillon ça pour la duo lane des 100 Thieves. Et belle punition pour FlyQuest qui va pouvoir aller récupérer dignement son dû. Ce dragon océan Nono. Importantissime hein, sur une proposition d'équipe en 1-3-1. Puis surtout tôt dans la game. Hein, du sustain pour une Xayah, un peu plus de mana, c'est toujours bon à prendre. Pour un Galio, c'est pareil. Pour un GP, je n'en parlerai même pas. Bref, tout va bien. C'est une petite avance au goal, mais surtout 2 Drake pour FlyQuest, Nono. Ouais, un dragon de l'océan d'ailleurs qui va faire son apparition par la suite. Héros de la faille qui a récupéré en cross map. Et Ryu maintenant qui va mettre en place son split push. Et c'est vrai que ça qui est fort finalement quand tu es un Rise qui est intouché sur la lane phase et qui a pas besoin d'utiliser sa chronomètre justement en lane phase, bah, ça lui permet justement de mettre en split en place beaucoup plus tôt dans la partie. Et là du coup c'est exactement ce qu'il va faire l'ami Ryu. On va envoyer Codison Afromo sur la mid lane, Gnar en bot lane, Ryu en top. Il a sa stopwatch plus son ultimate pour se replacer dans tous les cas. Et le héros de la faille là, c'est pas mal. Hein. L'héros de la faille plus une Tristana, on va push très fort. Pas de lumière cosmique encore, on notera pour Afromo. Peut-être une tentative d'engage pour FlyQuest directement, c'est bien fait. Attention l'arrivée de Fly également, Sunday dans le dos, complètement à la ramasse. Codison sorti de ce fight, attention ici le flash in de Honda, puni à base de remorquage. Il fallait ramener vers son carrière, en tout cas Ryu qui essaie de trade au maximum. Someday qui est un peu isolé là-dessus, la tour quand même qui a été récupérée, on essaie de carry au maximum pour Someday, faire des dégâts. C'est pas mal ce qu'il fait. C'est pas mal, on arrive à trouver un méga Gnar. Ouais. On n'ira pas plus loin. Bon, un kill pour une tour, avantage 100 Thieves sur la phase de jeu. Et très bon engage hein, pour Stunt là-dessus sur ce charme entrée théâtrale de toute première facture bien sûr. Crucifié Afromo là-dessus. Il y a pas de lumière cosmique qui n'était pas dispo. Et ça c'est quand même un gros handicap hein, pour la compo 100 Thieves. C'est le gros problème d'un Taric d'ailleurs, c'est des CD extrêmement longs au niveau de l'ulti. On va revoir la phase de jeu justement. Ah oui d'accord, il l'avait pas joué tant pour moi. Effectivement. Et après le contrôle était tellement bon. Ouais, non, c'était archi. Il n'y avait rien à faire. Galio Rakan, hein, ça reste quand même un combo. C'est pas facile à mettre en place, d'autant plus qu'avec le nerf du Targon. Bon, les Rakan sont obligés de partir quand même très. Enfin, nerf du Targon et nerf aussi de l'item pièce antique. Obligés de partir en AP, donc très fragile. Mais ça paye. Et d'ailleurs, Stunt qui part sur un Zeke first item. C'est extrêmement agressif comme choix. Ouais, c'est pas mal. Attention par contre, Stunt, t'as pas fait check. Le bump, ça va. On se met en sécurité. La mid lane du coup qui va être un petit peu agressée au niveau des creeps. Et regardez le décalage de Rise là au niveau de cette mid lane. L'ultimate qui a été lancé. Le combo qui est placé. Il prend beaucoup de dégâts. Par contre, Ryu, il est parfaitement contrôlé. L'arrivée maintenant de Météos et Afromo, ça ne suffira pas. Honda qui fait le tour. Flash in de la part de Wild Turtle. Flash out de Ryu. Fly qui a son flash aussi, mais qui n'ira pas finalement. On n'a pas voulu tenter effectivement pour FlyQuest. On sait qu'il y a le GP de Flame en position au niveau du bot. On va maintenir la pression. Attention, Codison, les plumes qui s'enchaînent. Hein. Décidément, le pouvoir de destruction de Wild Turtle fait reculer. Honda qui cherche aussi un Red Buff. On ne sait plus où donner de la tête pour 100 Thieves. Est-ce qu'on a le wave clear? Bon dazzle là sur ce Rakan. Et la tour qui va pouvoir tenir. Et un Red Buff de validé pour Flame. Attention, hein, le GP point de Jorim Trinité Red Buff.
ce moment de la partie, ça titille si on arrive à trouver les tours. Après, il y a Ryu, j'ai l'impression qu'il veut faire un décalage là sur la bot lane. Il n'a pas d'ultimate disponible, cela dit. Non, pas de prise de risque. Et en tout cas, toute la terre mid lane qui a été récupérée. Tout un top, rotation bot probablement. Ils ont gagné 30 secondes grâce au push sur la mid lane. C'est ça qui est dur, hein, d'arriver à faire des décalages sans pour autant se faire grignoter ses objectifs derrière. Il faut arriver à trouver le push rapidement. Et après, il n'y a que 30 secondes entre deux waves. Autrement dit, tu as quand même peu de marge de manœuvre pour arriver à faire un décalage au niveau de cette bot lane et débloquer cette T1. Donc je pense qu'on va laisser à Sunday le soin de grignoter son adversaire et d'avancer sur cette dernière T1 qui leur fait obstacle. Ouais, pourquoi pas, hein. Faut arriver à faire bouger les choses là pour FlyQuest. Flame qui cherche un petit angle d'attaque sans succès. On va aller prendre cette tour. Pendant ce temps, la Météos en top lane, 20 minutes de jeu. Bon, on n'est pas vraiment sur des compos qui permettent de faire Nashor tôt. Mais avec un bon fight, attention Sunday, encore en méga Gnar, c'est pas mal pour parler. Bien timide hein, pour Flame. Heureusement qu'il y a ce Red Buff qui lui permet de sustain. Il n'y a pas photo hein, dans le 1v1 dans les Coréens. Sunday reste quand même largement une classe au-dessus. Et allez, on continue de maintenir cette pression. Ouais, il faut tempo effectivement ce Red Buff. Il joue bien avec son range, le barrel qui ne sera pas récupéré. C'est pour ça aussi que les Gnar maintenant partent sur beaucoup d'attaque speed. Pour justement être sûr de pouvoir récupérer les barrels d'un gangplank et pas se faire surprendre. Ouais, c'est vrai que c'est très très important dans le 1v1. Allez, en tout cas 2 items pour Codison. On va attendre un petit peu, on a besoin d'un troisième. Codison, on sait bien que ça reste le carry principal quand même des 100. Il fait souvent le boulot. Quand il fait pas des dash-in, il apporte quand même beaucoup de dégâts en général pour son équipe. Mais une Tristana, voilà, ça prend du temps. On l'a bien vu hein, dans la game Team Liquid contre Cloud9. C'était un double lift finalement qui avait 2 items et demi et qui faisait pas du tout de dégâts, quoi, qui en faisait pas suffisamment. Attention, oh là là, le burst sur stunt. Ouais. Ah, on n'a pas voulu y aller jusqu'au bout. Il y avait des dégâts hein, avec un remorquage. Il n'y avait pas de porte de sortie pour stunt. Qu'une mécanique défensive en dehors d'une fatigue. Et on n'a pas voulu aller au bout des choses. On préfère conserver les CD à mesure où dans 40 petites secondes on a un dragon océan qui va pop. Et les Thieves qui ont l'air d'être bien décidés à le défendre cette fois-ci. On peut pas laisser un avantage macro trop important au FlyQuest qui ont déjà double Drake. Allez, sur les timings de stuff qui peuvent faire peur quand même de part et d'autre. La Tristana qui a son IE, il y a Alstera qui est fini sur le GP, il y a un grand légivrant sur Fly. Attention à ce Galio, hein. C'est pas le Galio full AP qu'on avait l'habitude de voir en EU par exemple, mais c'est un Galio qui va quand même faire son petit travail en termes de contrôle. Le gant légivrant notamment, sur des compositions avec autant de mêlées, autant de champions avec Kite, ça fait un très gros boulot. Oui. 5 secondes avant le dragon. Qu'est-ce qu'on fait en top lane? On n'a pas l'avantage du slow push pour 100. Ça va être embêtant, les FlyQuest peuvent grignoter une tour là-dessus. Ah, les Fly qui reprennent bien le contrôle de la rivière là pour l'instant. Sunday qui va commencer à l'époque. Stun qui attend. Hein. Oh stunt, oh stunt, oh stunt, il faut y aller. Il faut y aller. Le flash directement, purge out et flash out, l'arrivée du Galio. Et le burst sur Afromou sans que la lumière puisse tomber sur lui. On n'a pas terminé derrière Fly. Dans la mêlée, le blade calling, un double kill pour Wild Turtle ouvrant les portes du Nashor pour FlyQuest. Vous savez en plus qu'il y a un Rakan. Ils ont pris Xayah alors qu'ils ne pouvaient pas prendre Rakan dans la même rotation. Et vous faites quand même surprendre. C'est très 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 embêtant pour les 100 là-dessus. Moi qui m'attendais à une game un petit peu one-sided finalement, voilà. On a du mal à trouver des teamfights, on a du mal à trouver des phases de regroupement. Il y a survivre avant justement que le burst des FlyQuest s'installe. Sunday qui arrive quand même à grignoter la tour, enfin à prendre la tour top. Ils ont pris la tour, la T2 mid lane. Maintenant la question c'est est-ce qu'ils vont pouvoir tenir face à un Nashor à 24 minutes de jeu? On va voir ça va pas être facile. Honnêtement, Stunt, regarde le placement. Là, il peut y aller nature. Hein. Il a tellement été surpris qu'il a reculé pour reflash in. Et quel burst! Ça se doit jouer une demi-seconde près. Hein. Si cette lumière cosmique pop, le fight est complètement différent. Et derrière le burst, une Xayah qui a l'espace pour DPS. C'est une Xayah qui arrête tout sur son passage. Et voilà, buff Nashor à 23 minutes de jeu, s'il vous plaît, pour FlyQuest. L'avantage de gold qui va s'accroître de manière exponentielle. On est déjà à 3K quasiment. Le slow push est en place sur les side lanes avec un Fly qui apporte avec de sbires sous la tour. Anda bien placé en protection et attention à un Ryu qui va se présenter sans summoner. C'est un Ryu qui pourrait se faire cueillir là. Ouais, mais Ryu du coup il joue défensif. Là il va attendre tranquillement que la wave avance. Là tout top qui a récupéré. Fly qui commence à être sacrément tanky. D'ailleurs c'est pas une optimisation à base d'items avec beaucoup de dégâts magiques. On va jouer juste la sécurité, la défense.
C'est risqué quand même de faire ça, donc du coup on est un peu dépendant aussi de Honda, qui n'a pas encore récupéré la Trinité cela dit, mais qui s'y rapproche. Et pourquoi ce gros plan sur Afromo? Ouais, c'est compliqué là pour Afromo, le 0-3 avec là évidemment un tir obligatoire hein, pour un Tariq, pour être sûr de pouvoir spam, autant qu'on le souhaite. Ouais, c'est important effectivement. Et la défense pour l'instant qui tient, pas forcément pour très longtemps, mais ça tient. Cette T2, on a pu récupérer la terre au niveau du top. Licard qui est passé à 3K4, rien de rédhibitoire hein, pour l'instant pour les Thieves. Tristana qui va retrouver. Ah oui, il a pris red buff, autant pour moi, j'ai pas vu. Ça devrait aller. Flame au niveau de ce bot side. Est-ce qu'on a l'ascendant sur le Gnar maintenant de Someday? J'en doute. Et les FlyQuest qui vont concentrer l'effort de guerre sur cette mid lane. Là, 3 joueurs d'avancer. Est-ce qu'on peut avoir la tour? Ouais, avec Honda. Il y a une petite brillance quand même en poche hein, pour Honda. Bon counter strike sur la bombe. Mais voilà, ça passe. Rotation top, probablement, avec un Fly qui est déjà en position. Et un petit Blue Buff qui tend ses bras d'ailleurs pour ce Galio. C'est vrai que les Skarner c'est difficile quand même à jouer. Hein. Sauf si tu le joues comme l'a fait Zone Skaren chez Cloud9. Au niveau de la récupération des objectifs, c'était vraiment pas mal. Mais là, on voit quand même que c'est très difficile pour Meteos d'arriver à trouver des ultimates. Il en a trouvé un seul en 26 minutes de jeu. Et sur un Flame qui s'était empalé. Et en plus sur un Flame qui s'était empalé, ouais, clairement. Tu fais bien de le souligner. Donc c'est vrai que c'est pas facile quand même ce champion. Après bon, tu me diras qu'Honda a pas fait grand chose non plus, mais... Ah, il a farmé Honda. Hein. Il a farmé, et dans tous les cas, on n'attend pas à ce que ça soit Honda qui bouge quoi. Dans ce match-up Meteos contre Honda, on attend justement que ce soit Meteos juste qui crée le mouvement. Et là on n'y arrive pas en tout cas. Les 100 qui vont devoir temporiser, en tout cas la fin du Nashor maintenant qui se rapproche, 30 secondes. On va se concentrer sur le farm probablement au maximum. On a toujours la stopwatch disponible pour ce Rise. Donc bon, face à Nashor, il va falloir le temporiser puisque le wave clear est beaucoup plus difficile à trouver. Mais une fois que ce Nashor disparaîtra, ce sera le timing pour bien jouer du 1-3-1. On en est où d'ailleurs au niveau du staff? Pour le Gnar, il faut mailléger les Black Cleavers. C'est fait, il faut le rendre loin évidemment face au Gangplank qui va partir sur des coups critiques et face à cette Zaya. Et après on va partir probablement sur l'attaque speed par la suite. Attention, le stun qui a raté. Le turn peut-être. Attention l'arrivée d'Afromo, le Dazzle qui a raté aussi. Bon, eh bien c'est un ulti pour une cleanse. C'est vrai que Rio a cleanse quand même là-dessus. Même si je ne m'abuse, il a tout side step. Un pré-shot un peu précipité, mais bon. On peut comprendre la menace, le Rise est un élément central de cette équipe pour l'instant. Et la pression qui va se maintenir. Bon, la T2 ne tombera plus, hein. Plus de main de Nashor, on a le wave clear adéquat, ça va très très vite avec Odysson, triple item et avec ce Rise. Ça ira, les Fifs qui ont réussi à limiter l'hémorragie à 5 gold de retard Someday. Bah l'électroyage, OTP et TP advantage, double TP advantage même pour FlyQuest. Ouais, c'est embêtant, c'est très très embêtant. Le PT, le El Famoso. Le TP qui a été forcé pour Someday avec le décalage de Fly. On n'avait pas envie de prendre de risques. Pas le temps évidemment de sortir aussi d'un Gangplank avec ses barrels plus son ultimate. Trop de slow à proposer, mais le Rondois qui est en poche maintenant. Il va falloir jouer assez safe, après pas de Nashor à l'horizon, donc finalement ce TP n'a pas vraiment d'importance. On va probablement jouer safe hein, pour les 100, attendre un peu plus d'items du côté des carries, attendre que le TP justement revienne. Donc normalement ce sera juste du power farm jusqu'à l'arrivée du Nashor. Effectivement, il y a Dragon Infernal, Dragon des Montagnes pardon, qui pourrait être intéressant des deux côtés. On a une petite minute 20. Ouais, stuff adéquat. Bon, c'est la petite phase de temporisation, effectivement. On prépare le carapateur, on va reprendre les saphirs. Bien reset-up les side lanes au niveau du push. D'ailleurs, au passage, Flame qui décide de jouer en crit avec une essence river en triple item, pour un troisième item, pardon. On veut pouvoir être capable de tenir longtemps et surtout de spammer ses barils. Les phases de POC, ça va être important. Je pense que côté Fifs, on a compris hein, que la puissance de feu FlyQuest, une fois qu'elle était en place, était très très dur à tenir. Après, on veut le late game aussi hein, pour Fly, donc c'est vrai que d'avoir du wave clear, c'est pas mal. Surtout qu'on a un Jax hein, qui doit quand même assurer une certaine phase de dégâts, vu que ce Galio est parti sur une optimisation full tanky. Ils doivent trouver des dégâts quelque part. Il y en a dans les mains de Gangplank, certes, il y en a dans les mains de Xayah, très bien, mais ça ne suffit pas. Le Jax aussi, attention en a. Et le Jax du coup exactement, c'est pour ça qu'on doit attendre que ce Jax monte en puissance. Et en l'occurrence, maintenant qu'il a une trinité, c'est très bien, il lui faut des items défensifs. Un petit niveau 16 hein, pour la force du maître rang 3. Fera pas de mal. 20 secondes avant le dragon, 1 minute avant Nashor. Les FlyQuest bien en contrôle de cette carte. Un petit red buff à se mettre sous la dent, voilà. On met complètement dans le brouillard l'adversaire. Il faut avoir la meilleure setup possible, sachant que Wild Turtle là, allez chercher bon courage. Hein. Même si un Skarner, c'est une Xayah, il y a une QSS en poche en plus.
45 secondes avant le Nashor et moitié du TP pour Sunday, ou ça va être compliqué ça. On n'aura pas du tout l'avantage du TP là-dessus. Il faut réussir à temporiser justement. Encore 2 minutes 30 je crois, ou 2 minutes pour ces TP. C'est quand même long, Elise, très très long. Ah oui, c'était l'étrelage a coûté cher. Hein. WTP Advantage qui paye, Dragon des montagnes. C'est fait. Maintenant on va devoir contrebalancer la pression autour du Nashor et en top lane hein, pour FlyQuest. Arriver à setup ce petit Nashor qui est pour l'instant bien maîtrisé par un Météo, c'est un Ryu qui n'ont pas hésité à aller assez libre à la jungle adverse pour avancer la vision. Est-ce que c'est pas le moment où tu fais le maxi fromage du turfu là pour Android Thieves et soit tu tentes un pick-up, soit tu rush Nashor? Sunday il a pas le choix, il est obligé de rester sur la top lane. Dans tous les cas, FlyQuest, ils vont juste mettre en place leur plan de jeu, laisser Gangplank sur la bot lane, forcer Sunday justement à TP. Est-ce qu'on ne devrait pas forcer ce Nashor effectivement? Pour les 100, je vois que Sunday clique sur B, 8 secondes, revient sur la bot lane. On aura une ouverture pour FlyQuest. Dès qu'on aura l'information que Gnar est sur la bot lane, le go peut-être va être lancé au niveau de la récupération de la vision autour de cet objectif. Et ça c'est embêtant hein, parce que c'est long comme travail hein, d'aller récupérer la vision, d'aller déwarder, ça prend quand même un certain temps. Et le Nashor qui est engage instantanément. Bien sûr, dès qu'on a vu Sunday sur la bot lane, pas de TP pour lui, on punit instantanément. Mais regardez le contrôle, par contre qui est bien lancé. Le flash out de la part de Ryu, on se replace. La temporisation pour le moment est bonne, pas d'ultimate de Gangplank. Il n'y a plus d'ultimate du Taric. Et là les 100 sont ensemble, ils sont côte à côte les 100. Coude à coude, une vraie bande de bros. Face à l'adversaire. 3K HP sur le Nashor. Bien sûr qu'ils peuvent le faire. Bien sûr. Le taunt de le burst de Ryu. Aussi tiers aplati avec un play qui continue à encaisser. La personne de White Turtle, on arrive à trouver un slow, un deuxième qui s'enchaîne le taunt. Non, on a hésité. Sunday, go Sunday, la clinch, ok, qui est pris de White Turtle. Et Sunday du coup. Le DP, on revient pour Flame. Attention Sunday qui vient de tomber. Flame ici pour son premier kill et les FlyQuest qui peuvent regarder la short droit dans les yeux. Ouais, pour Météos c'est dur, hein. Il arrive à rien faire Météos. La QSS de White Turtle effectivement qui est problématique. Bah, sur le turn de Sunday, c'était pas suffisant. On a été vigilant pour le carry des FlyQuest. Et j'ai l'impression qu'on a une autre équipe. Mais regardez par contre, la remorque. Allez, on va récupérer au moins un kill. C'est déjà ça, c'est un kill. Un kill est un kill. Allez, les carries n'ont pas d'œil. Même pas de smite si. Tout de même à 300 HP, ça passera. Mais c'est dur. Taunt est tombé, ouais, c'est vrai que c'est dur. Là, on les sent les Thieves, c'est poussif. C'est très possible. Ce Pixie-Runner qui revient et qui ne fonctionne que très peu. Hein. Ouais, ça pue un sous peu. Les yeux, mais c'est vrai que ça sent un peu le pâté. Voire même beaucoup. Pendant qu'on revoit ce fight. Ouais, là, Rio. C'est dommage parce qu'ils ont survécu à la première vague d'engage des FlyQuest. C'était chose qu'ils n'ont jamais réussi à faire finalement. Pas d'ultimate de Galio, pas d'ultimate de Rakan. Et un Ryu qui s'isole. Et un Ryu qui s'isole, bah, c'est un Ryu qui va mourir quoi. Ouais, ça a été putain. Ça tape, en fait ça tape tellement fort, tellement de DPS. La Xayah en mono-cible, une Tristana peut la out DPS hein, mais à partir du moment où il y a deux joueurs qui sont proches, la hitbox des plumes est quand même grande. Ça fait quand même sacrément mal. Alors regardez, flash 1 qui s'enchaîne. On va re-TP derrière, même Sunday avec un round 1 n'arrive pas à tenir. Bref, c'était compliqué. Et derrière les FlyQuest, écoute, ils sont partis pour créer le top 7, hein, 8k gold d'avance. Triple dragon, main de Nashor, bref, tout ce qu'il faut pour arriver à win cette partie. Le tout c'est d'arriver, une fois de plus, à créer la percée, à récupérer cet inhibiteur. Et on va se défendre corps et âme chez Android Thieves. Il y a encore du répondant, il y a un bâton du vide pour Ryu. Il y a une QSS et surtout un Last Whisper pour Codison. J'ai plus d'espoir, Eli. J'ai plus d'espoir. Parce que c'est vrai que je vois les FlyQuest qui récupèrent deux Nashor maintenant. Météos en fait il n'arrive pas du tout à trouver son utilité. Maintenant il y a beaucoup trop de QSS hein, qui ont pas. Enfin il y en a une. Et le Jax commence à être bien tanky maintenant. Oh. Et on voit que pour les 100 c'est dur d'arriver à trouver un engage en fait. Et même les dégâts en fait, juste des dégâts c'est difficile à les trouver. Et ça avance trop vite, on est vraiment dépendant de la lumière cosmique de Afromou qui est quand même sur un 0-3-1, hein. C'est un Taric qui se fait hard focus dans chacun des fights. Et derrière un membre aussi important de l'équipe qui tombe trop tôt. Et derrière c'est juste la débâcle. Et arriver à reculer. On en parlait hein, du panel de contrôle, le panel de slow chez FlyQuest. Une fois que tu as commencé à trouver des CC, tu ne lâches plus ta proie. Et bah écoute, en tout cas Fly qui nous fait une belle game pour son arrivée au LCSNA. Ouais, c'est elle engage directement sur 3 personnes, c'est propre Eli. Oh là là, le burst, Sunday
éloigné de cette lumière cosmique. Derrière Aranda qui va rusher sur Ryu. Attention, un deuxième kill là-dessus. Bah, White Turtle, dominateur avec un double kill. Le flash hit, double flash hit, triplé pour la Tortue Sauvage et un ace pour les FlyQuest qui n'ont pas dit leur dernier mot. Une équipe qui dive. Ils voient leur adversaire et ils dive. Mais c'est une larme que je vois couler le long de ton œil, Nono. Mais ils ont même pas hésité. Est-ce que ce sont Il n'y a eu aucune hésitation dans le dive de stunt. Oh, c'est tellement beau. C'est l'apanage de la Tortue Sauvage, Nono. Oh, c'est tellement beau, une équipe, voilà, c'est bien Stunty On l'a vu depuis la draft, le regard cinglant vers son écran. Il avait fait ce call Xayah, on s'en souvient, deuxième rotation, il a récupéré super tôt, c'est lui qui call ça aussi, c'est lui qui sort le triplé, le flash-in. La Tortue Sauvage, une fois de plus, qui fait parler d'elle. Elle est FlyQuest, honnêtement avec Fly, ah ouais, c'est pas pareil. Mais Fly a dû lui dire, à mon avis. Chaud, hein. Il a dit stunt, mon pote, va dedans, je te back up. Il est allé dedans, il a back up. Et c'est une synergie où ils s'en sont très bien trouvés, Stunt et Fly, là-dessus. Waouh, une équipe qui n'hésite pas. Ils ont 10 000 gold d'avance et ils n'hésitent pas, ils rentrent dans le tas. Ouais, 10 000 gold c'est beaucoup, mais il n'y a pas toutes les équipes qui arrivent à faire ça. Normalement, ça joue un petit peu cul serré, quoi. Je viens de voir, je t'approche, mais je te dis un petit peu non du corps. C'est je t'aime moi non plus, quoi. Exactement. Voilà, on s'est aimé très fort. Hein. Exactement. Les Thieves qui... Bah, le pick scanner qui a pas marché, tout simplement. Mon regard te désire, mais mon corps n'y va pas. Alors que là, les FlyQuest, pas du tout. Ah, on a tout donné, Ils étaient complètement en adéquation avec leurs envies, leurs pulsions. Ouais, ah bah ça, clairement. Pulsion sauvage de la tortue, une fois de plus, et Codison, bah... Et ça fait plaisir. C'est là que j'aurais aimé le voir un peu plus jumping, en réalité. J'aurais aimé voir un Codison qui prend des risques. Un Codison qui n'a pas peur, un Codison qui se bat pour ses passions. Pas suffisant pour le coup. FlyQuest qui arrive à créer une fois de plus cette petite upset. FlyQuest qui va se hisser avec un record de 3-4 à égalité avec TSM. Oui, messieurs, dames. Et ce n'est pas terminé, Nono. Non. Ce n'est pas fini. Non. Team League. Ah non, j'allais dire des bêtises. Absolument pas. EcoFox, ça aurait été très bien. Mais non. EcoFox contre Golden Guardians, Nono. Encore un match qui pourrait nous réserver quelques petites surprises. Non. Celui-là était carrément surprenant, ouais. Celui-là exactement. Je m'attendais vraiment à 3 stompes en fait d'affilée pour justement il y avait quoi? Il y avait CLG Optic, FlyQuest 100 et EcoFox Golden Guardians. Et finalement pas du tout. Les Optic qui arrivent à surprendre face à CLG, les FlyQuest qui surprennent contre les 100. C'est vraiment bien. Donc du coup ça risque d'être compliqué par contre pour l'équipe de Météo justement d'arriver à tenir le haut du tableau maintenant avec cette défaite. C'est toujours très embêtant de perdre contre une équipe qui est plus bas que soi dans le tableau. C'est bien, ça va faire bouger un peu les choses. Je suis content que FlyQuest soit arrivé. Que Fly soit arrivé. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, pour parler rapidement du Golden Guardian, le Kodoko a été éjecté du coaching staff. Ça pourrait être intéressant. Mais avant toute chose, interview, on revient juste après. Reinvigorate a roster. I just have to ask you, it's been kind of a up and down first few weeks for the team. What was kind of this week like as far as changes and Fly coming in? This week, Fly just came back on the Sunday this week, so everyone was like really motivated to get to recover from the 0-2 loss from last week. I was pretty sad because I didn't get to play those games too, so I really wanted to make sure my team wins this week. And as far as not getting to play, you did have some time in academy, but personally, do you feel like you can be doing better, or is it just kind of sucks up you're playing with the team that you've been playing with all this time? Since I didn't get to play, I got to experience how Shrimp plays with the team and what he does well with the team. I can incorporate that into my play, which I kind of did, and I guess it showed this week. As far as those key differences, is there anything specific you could tell me that is different that you saw from Shrimp that you thought, oh, that's actually something I should put in my play as well? Just being more confident, making really assertive calls, being a lot more selfish, I guess. Yeah. And does that kind of transpire in the metagame? Because very different kind of junglers here. I mean, we've seen a decent amount of Jax around the world, but not so much in NA. And Skarner, of course, is something we've not really seen at all, except maybe in solo queue. What do you think of kind of the jungle metagame, and specifically kind of the two more unique picks this game in Jax and Skarner? Skarner, or the jungle meta is pretty, I'd say it's pretty good, but it's not too strong. But there's a lot of champions that you can play, so it makes it kind of fun. Jax is kind of an early skirmisher, and then he can scale well as well because he built Triforce second. And Skarner's pretty strong early, and then when you get
hit 6, you're really strong, but then you fall off later when people get QSS, and you're not as tanky as other tanks. All right, final question for you. Of course, you have one more match to play the weekend, hoping for a 2-0 to kind of beat the O2 from last weekend. How's your confidence moving into tomorrow? Pretty good since we won today, but C9 looked really good, so I just hope we all play well, just like today. Yeah. All right, well, thank you so much. Congratulations on the victory today. Thank you. We'll throw it back to the State Farm analyst desk. Et Honda un peu impressionné, mais tout sourire après cette victoire, effectivement. Très mignon, Honda. Très mignon. Un joueur plein de potentiel. Oui. On sent un joueur qui n'est pas encore arrivé à maturité et pourtant qui nous a émerveillé sur de son Jax Nono. Oui, clairement. Du coup, sur ces bonnes paroles, messieurs, dames, on va se laisser sur une petite page de publicité. On revient sur la dernière game de la soirée. EcoFox contre Golden Guardians. A tout de suite sur le gaming.